Ici, c'est l'effervescence dans le petit village de Lucéram, où le circuit des crèches existe depuis près de 28 ans. C'est une tradition. Christiane Ricor, à l'initiative de ce projet, nous en dira plus dans quelques instants. Nous avons rencontré les habitants qui décorent, qui posent les derniers santons. Et attention, l'inauguration est dans quelques heures, dimanche à 10h30. Le temps est compté. Allez, Joseph, il faut passer là. Pour créer cette crèche géante à l'entrée du village, il faut remettre chaque personnage à sa place sous l'œil des curieux. D'abord Joseph, et puis Marie, entourée d'un troupeau de moutons. L'installation dure plusieurs jours grâce aux bénévoles et à la force des bras. Oh, ça prend forme quand même. Moi, j'arrive à peu près à les soulever, mais j'ai pas la moindre idée du poids. Par contre, ouais, là maintenant, il faut qu'on mette, j'arrive plus à faire avancer Marie. Je peux soulever Marie, pousser la palette vers Joseph. Attends, il y a mon pied. Il faudra encore habiller Joseph et Marie, et ce n'est pas fini. On tire des câbles pour illuminer la crèche. Habitué des randos en montagne, Francis n'hésite pas à grimper sur la fontaine en pierre pour tout fixer. Je vais amener l'électricité pour décorer la crèche qui est en bas. Et puis ensuite avoir de l'électricité ici pour le stand que vont tenir ma femme et ma belle-sœur. Voilà. Cette année, dans le bas du village, la couleur retenue, c'est le blanc. 40 000 visiteurs sont attendus à Lucéram pendant plus d'un mois. Un succès qui dépasse largement les frontières de la commune. Une fois, il y avait des gens qui sont venus de l'Australie pour voir notre crèche. Ah oui, oui. C'est une fierté finalement. Bah oui, bien sûr, pour notre village. C'est une grande fierté. Presque tous les habitants participent. Nicole a fabriqué une dizaine de crèches cette année au pied de sa maison. Les grands santons ont été prêtés par la commune, les autres sont les siens. Là, j'ai par exemple un dolmen breton. Là, il y a des santons tout à fait classiques. Là, il y a une petite maison provençale. Il y en a une dans un coucourdon. Chaque année, on a une idée supplémentaire. Lucéram culmine à 700 mètres d'altitude. Pour découvrir toutes les crèches, il faut monter dans les vieilles rues du village et avoir l'œil partout. Venez voir là comme c'est beau. Les symboles de la nativité se nichent dans des endroits improbables, entre chaque maison, chaque recoin. Isabelle joue pour nous les guides, direction le passage Saint-Jean, où d'immenses santons ont été installés. C'est nous qui les avons complètement fabriqués. Mon mari a fait des structures en bois. Ma sœur a peint les visages. Tout est fait maison. Les anges, c'est pareil. Et les mains, on a moulé. Ça, c'est les mains de mon mari. Et les mains de femme, c'est les miennes qu'on a moulées. Vous êtes les propres modèles des santons géants. Voilà. Enfin, je sais pas pourquoi, j'adore faire des santons géants. Grâce à l'inventivité de ses 1200 habitants, la tradition des crèches fait revivre le village au perché de Lucéram pendant les fêtes de Noël. Bonjour Christiane Ricor. Bonjour et bienvenue à Lucéram. Merci. Alors vous êtes à l'initiative de ce projet qui dure maintenant depuis 28 ans. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer ce circuit des crèches à Lucéram ? En 1997, lorsque nous avons créé l'association La Maison de Pays de Lucéram, eh bien, j'ai proposé à mes collègues d'essayer de mettre des crèches dans tout le village. Et ça s'est bien passé. Et depuis, eh bien, nous faisons la crèche chaque année. Et les villageois se font un point d'honneur de faire leur crèche aussi. Si toutefois ils ne l'ont pas faite l'année précédente, ils se disent il faut faire quelque chose. Alors justement, des crèches, on en voit partout. Là, ici, au lavoir, c'est assez surprenant sur l'eau. Et aussi, au-dessus de nos têtes, il faut vraiment avoir l'œil pour bien les repérer. Est-ce que vous avez compté ces crèches? Il y en a combien à Lucéram? C'est très difficile parce que dans la mesure où il y en a partout, on en oublie toujours une. Mais de toute façon, il y en a plus de 450. C'est un immense succès. C'est un immense succès. Depuis des années, nous sommes connus dans le monde entier. Maintenant, via les moyens modernes de communication, aucun pays n'y échappe. Voilà. Les villageois se rassemblent autour d'un sujet unique, qui est cette tradition. Parce que faire la crèche, c'est une tradition. Est-ce qu'on a le droit aujourd'hui d'avoir des symboles religieux dans l'espace public? Alors, on ne peut pas nier nos origines judéo-chrétiennes, premièrement. Et deuxièmement, c'est également traditionnel, comme je vous disais, et culturel. C'est culturel. Alors, la preuve est que nous mettons l'enfant Jésus dès le départ du circuit des crèches. Ça veut dire que vous ne respectez pas le calendrier religieux
pour justement ne pas tomber sous le coup de l'interdiction. Ça aurait pu être le cas. Le principal est, monsieur le curé nous le dit toujours, le principal est que l'enfant Jésus ne soit pas dans la crèche de l'église. Voilà. On est à quelques jours, quelques heures de l'inauguration et surtout de l'ouverture au public. Vous pensez vraiment que vous serez prêts? Parce qu'il reste encore des choses installées. Hein. Oui, bien sûr, mais nous ne sommes jamais vraiment prêts, mes enfants. Nous faisons le maximum. Nous passons les nuits pour faire nos crèches et c'est quelque chose de très motivant. Et nous sommes tous très motivés. Et les villageois nous suivent avec beaucoup de plaisir et de joie et surtout de participer à cette tradition qui est unique dans la région. Merci beaucoup, Christiane Ricor. Merci à vous. Je précise d'ailleurs que le circuit des crèches est entièrement gratuit aussi. Oui, complètement. L'inauguration, c'est dimanche. L'ouverture au public, ce sera lundi 1er décembre. Et ces crèches seront visibles jusqu'au 5 janvier. Une façon de se mettre un petit peu dans l'ambiance des fêtes de Noël dès maintenant.